Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec lui? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est joyeux ou joyeuse ce matin? Regarde ton voisin et ta voisine. Dis-le voisin, bienvenue, bienvenue dans la maison du Père. Dis-le bienvenue. Bienvenue. Maintenant nous allons manger ensemble. Bienvenue. Alléluia. Veuillez prendre place dans sa présence. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Alléluia. Quelqu'un a sa Bible ce matin? Quelqu'un a-t-il ramené sa Bible ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui ont des Bibles? Alléluia. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour ceux qui n'ont pas de Bible? Pour les encourager à ramener une Bible la prochaine fois. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Nous sommes en train d'aborder une série d'études qui s'intitule La vie abondante. Chrétiens aspirent à la vie abondante. Et depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train d'aborder la question sur la vie abondante. Parce que Jésus dit, dans Jean 10, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'ils aient la vie en abondance. D'autres versions disent, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Amen. Nous allons donc continuer toujours sur cette série. Le dimanche dernier, nous avons un point majeur. Nous avons dit que la vie abondante était une vie manifeste. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas fait pour être caché. Amen. La Bible t'appelle lumière du monde, celle de la terre, parce que tu as un rôle important à jouer sur cette terre. Alléluia. Donc, la vie que Dieu a donnée, la vie que Dieu t'a donnée, c'est pour les autres. C'est pour que cette vie soit manifeste. Mais le point, c'est que nous remarquons dans le corps de Christ aujourd'hui, beaucoup ont du mal à manifester cette vie abondante que le Seigneur leur a appelé à manifester. Nous connaissons ce passage qui dit, pour la plupart, qui dit « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. » Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et sur toi, sa gloire apparaît. Et quand la gloire de Dieu apparaît dans ta vie, c'est pour que les hommes voient. Dis à ton voisin, on doit te voir. Dis-lui bien, on doit te voir. Il est écrit que la création soupire, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc au fait, les voisins de ton immeuble, les voisins de ton lotissement, les voisins de ton quartier, ils attendent te voir. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ils veulent vraiment voir la personne merveilleuse que tu es. Alléluia. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer toujours sur cette série et nous allons étudier un point majeur. Nous allons étudier un point majeur. Le point d'aujourd'hui, c'est que la vie abondante est une vie de maturité. Dis à ton voisin, une vie de maturité. Une vie de maturité. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux manifester la vie en abondance, ce que le Seigneur t'a appelé à manifester, il faut que tu apprennes à rentrer dans ce qu'on appelle le processus de la maturité spirituelle. C'est quelque chose que les chrétiens entendent beaucoup. Nous entendons beaucoup parler, la maturité spirituelle, c'est quoi? Ça sert à quoi? Quelle est l'importance? Vous voyez, pour nous qui sommes parents et pour vous qui êtes parents, lorsque tu mets un enfant au monde, parce que nous sommes enfants de Dieu, dis-moi amen. Amen. Lorsque tu nais dans le royaume des cieux, tu es un enfant. Mais quel est ce parent qui va accepter que son enfant reste bébé, qu'il ne grandisse jamais? Il n'y a aucun parent qui peut le faire. Quand tu vois que l'enfant, à l'âge de marcher, il a du mal à marcher, tu l'emmènes à l'hôpital, n'est-ce pas? À un certain âge, s'il n'arrive pas à parler, tu vas voir encore un autre spécialiste. C'est qu'il y a un problème. Quand tu remarques qu'à 15 ans, l'enfant n'a même pas encore atteint 1 mètre de taille, c'est qu'il y a un problème. Dis-moi amen. Amen. Et donc, nous les enfants de Dieu, c'est pareil. La volonté de Dieu est que, une fois que nous naissions dans le royaume, nous puissions grandir avec le Seigneur.
Amen. Donc, la vie abondante ici, que je parle, ce n'est pas comme je le disais, le premier jour où on a commencé la série, je disais que la vie abondante ne se voit pas par le nombre de biens matériels que tu as. On ne lit pas ta vie abondante parce que tu t'habilles bien, tu as les beaux vêtements. Non. On ne voit pas la vie abondante parce que tu as des maisons, des châteaux. Non. On ne voit pas la vie abondante parce que ton compte bancaire est chargé. Non. La vie abondante, nous avons dit que c'est une vie sanctifiée, une vie mise à part pour Dieu, une vie qui est faite pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est une vie de maturité spirituelle. Nous allons lire 2 passages de l'Écriture ce matin. Nous allons commencer par ces 2 passages. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Puis nous lirons Galates chapitre 4, verset 1 et versets 6 et 7. Donc Romains 8, verset 15 à 17. Je lis dans la version Louis II, il est écrit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Dis à quelqu'un, nous crions Abba Père. Nous crions Abba Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dis, nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, il y a une condition, toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. On te dit que si tu es enfant de Dieu, toi tu cries Abba Père. Mais il dit la condition, tu es co-héritier, mais la condition de jouir de cet héritage, il faut que tu souffres avec lui. Quelqu'un souffre avec lui. Sur le chemin de la croix, la souffrance d'un enfant de Dieu a été illustrée par un homme qu'on appelle Simon de Cyrène. Vous connaissez Simon de Cyrène? La Bible parle de ses enfants Alexandre et Dreyfus. C'est l'homme qui a transporté la croix de Christ lorsque Christ marchait quand il était fatigué avec le poids de la croix. C'est celui qui avait pris la croix et continué à suivre Christ. Si vous voulez, tout le chemin de la croix était saturé des révélations. Chaque étape de la croix, il y avait une révélation là-dessus. Donc cette révélation de Simon de Cyrène venait pour nous annoncer que celui qui veut suivre Christ et bénéficier de l'œuvre que Christ va faire doit apprendre à porter sa croix. Dis-moi amen. Donc si tu es un enfant, porter la croix c'est généralement lourd et douloureux. Et ça c'est un des signes. Nous allons voir ça tout à l'heure. Lisons un peu Galates chapitre 4. Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Prenons le verset 1, ensuite nous lirons le verset 6 et 7. Galates chapitre 4, verset 1. La Bible dit, Galates 4, 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Au fait, tu as l'héritage, mais le fait que tu sois un enfant de Dieu, tu es héritier et co-héritier, mais sauf qu'il n'y a pas de différence entre toi et un esclave. Et pourtant, nous ne sommes pas dans l'esclavage. C'est-à-dire, tu as des droits, tu as des choses que le Père t'a données, mais tu ne peux pas rentrer dans la jouissance de ces choses. Quelqu'un me dit amen? Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Galates 4, quand nous prenons le verset 6 et 7, le verset 6 et 7, il est dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. C'est-à-dire, l'enfant crie Abba Père. Mais chez le Fils, la Bible nous dit que c'est l'esprit du Fils, donc l'esprit de Jésus, qui crie Abba Père. Est-ce que vous voyez la différence? L'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Au fait, là, la Bible est en train de différencier un enfant et un fils. C'est-à-dire un enfant et un fils. Pose-lui la question. Tu es un enfant ou tu es un fils?
Oh, bouscule-le bien. Dis-lui, ma soeur, mon frère, dis-moi, tu es un enfant ou tu es un fils? Vous voyez mes soeurs, vous priez, Seigneur, donne-moi un mari. Attention, tu vas épouser un bébé costaud, un gros bébé. Spirituellement, il est petit comme ça, mais tu vois les pectoraux, les tablettes de chocolat comme vous aimez la vigueur. Mais à l'intérieur, l'homme intérieur, c'est vraiment un bébé. Donc quand tu te maries, rassure-toi de la dimension spirituelle de la personne que tu épouses. Amen. Venez à la MCA épouser mes fils. Dis-moi Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. On dit si tu es fils, tu es héritier. Donc le fils c'est celui qui marche dans l'héritage. Je vais demander au multimédia de me projeter la diapo. Je vais vous expliquer un peu concrètement la différence pour que vous compreniez un peu la différence claire entre un fils et puis un enfant. Voilà. Donc, je vais nous demander simplement à prendre une feuille et reproduire ce tableau. Ça va vraiment nous aider dans la suite. Donc, ici, vous avez un enfant. Et là, vous avez un fils de Dieu. La différence, c'est que l'enfant lui-même, il crie « Oh Seigneur, Père, j'ai tel problème. » Généralement, les enfants, quand ils prient, leur prière est remplie de demandes. « Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, c'est compliqué. Comment je vais faire ?» Donc, un enfant, lui, il crie. Mais le Fils de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui réclame, qui atteste au-dedans de lui que celui-là, c'est un Fils de Dieu. Alors, lui marche dans l'héritage. Deuxième chose. Alors, là, nous voyons ici l'héritier. D'accord? L'enfant est un héritier, oui. Mais on dit qu'il est comme un esclave. Donc, il ne jouit pas de l'héritage. Le fils est aussi un héritier, mais il est maître, car il jouit de l'héritage. C'est-à-dire, quand le fils a grandi, lui, il a compris que le Seigneur Jésus m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. À un fils, quelqu'un va lui dire, tu es maudit. Il va dire, tu te trompes, je ne suis pas maudit, la parole de Dieu dit que je suis béni. À un enfant, on va dire, tu es maudit. Il va commencer à pleurer, il faut chercher qui m'a maudit. Il faut chercher qui m'a maudit. Ça, c'est la différence entre un enfant et un fils, par exemple. Alors, donc, il y a la jouissance d'un enfant. L'enfant, pour jouir de l'héritage que Christ l'a donné, cette jouissance est soumise à une condition. La Bible dit que, à condition que l'enfant souffre avec Christ. Or, nous voyons que nos enfants naturels, ils n'acceptent pas la souffrance. Quand il manque même les goûters à la maison, ils commencent à pleurer. Dis-moi, mais. Maintenant, l'héritier jouit de l'héritage sans condition. Car l'enfant, plutôt, le Fils de Dieu jouit de l'héritage sans condition. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, c'est quelqu'un qui est déjà en train de porter la croix et de suivre Christ. Derrière la croix. Il faut porter la croix. Alors, quatrième différence, c'est que l'enfant n'a pas encore grandi pour faire le pas, mais pour payer le prix, mais il profite du prix. Vous voyez, quand nous avons les enfants, l'enfant ne paye pas le prix, mais l'enfant essaie de profiter un peu du prix. C'est-à-dire, toi tu vas au travail, c'est toi qui achètes les goûters, et l'enfant vient, il te dit, papa, goûter. Toi, tu sors juste le goûter, tu donnes. S'il n'y a pas de goûter, lui va pleurer. Tu dois aller au supermarché te débrouiller. Je ne sais pas comment tu vas faire. Si tu n'as pas d'argent, tu vas te débrouiller. Donc l'enfant ne paye pas un prix. Lui, il mange, il finit, mais il ne paye pas un prix. Ça, c'est les caractéristiques des enfants. Mais tandis que le fils est habitué à payer le prix avec le père. Dis-moi Amen. Le fils a déjà grandi, il paye le prix. Alléluia. Jésus-Christ était en train d'expliquer à ses disciples, il marchait un jour, lors dans ses dernières scènes, la Bible dit que ce jour-là, il avait pris un pagne, un linge avec lequel il était saint. Il a pris le linge, il a plongé dans l'eau, il a sorti le linge, il a commencé à laver les pieds des apôtres. Simon-Pierre a dit, Maître, pourquoi tu fais ce genre de choses? Toi, tu es le Seigneur, c'est nous qui devons le faire. Jésus a dit, laissez-moi faire ça. Je le fais pour vous montrer que vous devez faire aussi pareil à vos frères. Maintenant, après cette scène-là, il y a eu un groupe de disciples qui se sont approchés de Jésus. Vous connaissez les fils de Zébédée? Les fils de Zébédée se sont approchés de Jésus.
Ils ont dit à Jésus, Jésus, dis-nous un peu, est-ce que toi tu ne peux pas faire que parmi nous là, hein, un soit avec toi à gauche ou un soit avec toi à droite? Jésus a dit, en ce qui concerne d'être à ma gauche ou à ma droite, ça ne dépend pas de moi. D'accord? Après il leur pose la question, il dit, est-ce que vous pourrez boire de ma coupe? Est-ce que vous pourrez boire de la coupe? La coupe dont on parle ici, ce n'est pas la coupe de champagne, ça tout le monde peut le boire. Mais Jésus parlait du prix qu'il devait payer à la croix, la souffrance qu'il devait endurer. Amen. Après il leur dit, au fait, vous ne pourrez pas boire de ma coupe, mais vous boirez quand même une coupe. Amen. Regardez comment les disciples ont commencé à mourir un à un. Regardez comment ils sont morts. Paul, on a coupé la tête. La tête est tombée. Ça a rebondi 2 fois. Tac, tac, la tête est tombée. Amen. Étienne, regardez Étienne. Comment on a tué Étienne? On l'a lapidé. Beaucoup qui sont morts pour l'évangile ont eu à payer le prix. L'apôtre Paul, il dormait dehors à la belle étoile. Amen. Il arrivait à des lieux où on n'arrive pas à le recevoir. Il reste assis par terre. Il est seul. Il souffre le froid, la fraîcheur. Il paye un prix. Amen. Donc nous aujourd'hui, nous devons, si nous voulons hériter des choses, donc une des raisons qui fait que, deux fois on fait des prières, on demande à Dieu des choses, ça ne vient pas, parce que le Seigneur a compris qu'au fait, ce que nous avons besoin, c'est de grandir. Grandir et rentrer simplement dans ce qui est à nous. Le fils prend l'héritage, mais l'enfant le réclame. Le fils prend l'héritage. Et la distinction entre un fils et un enfant se joue beaucoup dans ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est-à-dire un fils marche par la foi, mais un enfant marche par la vue. Et l'enfant est très sentimentaliste. Amen. Donc chaque disciple a payé le prix. Quand vous prenez par exemple le cas de l'apôtre Paul parle dans le livre de Colossiens 1,24. Colossiens 1,24, l'apôtre Paul parle. Il est en train de nous expliquer quelque chose. Il dit, c'est comme si ce que Jésus avait vécu à la croix, c'était pas suffisant, c'était pas fini. Alors Jésus a créé la croix, tout est accompli. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. Colossiens 1,24. Regardez comment il parle. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ. Ouais, il y a comme si des choses qui manquent des souffrances de Christ. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc Paul, il disait que lui, il est en train de compléter les souffrances de Jésus à la croix par le prix qu'il paye pour son corps qui est l'Église. Amen. Maintenant, comment tu peux savoir ce matin si tu es un enfant ou tu es un fils? Comment tu peux le savoir? Voici quelques critères. Amen. Je voulais que quelqu'un note ça ce matin. Si vous voyez un enfant de Dieu qui n'arrête pas dans l'église de penser qu'à lui, c'est encore un enfant. Parce que le fils ne pense pas à lui. Le fils pense aux autres. Amen. Les enfants, ils pensent qu'à eux. C'est des frères et sœurs, ils sont à l'église, tu les vois, moins de choses. Frère, est-ce que tu peux me faire ça? Frère, est-ce que tu peux me faire ci? Frère, est-ce que tu peux aller là? Frère, tu n'as pas fait ça pour moi? Tout le monde doit penser à lui. Ça, c'est un des critères. Deuxième critère, si on refuse quelque chose qu'il veut à l'église ou ailleurs, il commence à se plaindre. Donc, un enfant se plaint. Ça, c'est des signes qui montrent que tu es encore enfant de la foi. Ah, pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi on ne fait pas ça à l'église? Pourquoi on ne fait pas ci? Ah, moi aussi vraiment. Ah non, je suis fatigué. Si c'est comme ça, je m'assois. L'enfant pleure. Dis-moi, mais. Donc si on lui refuse quelque chose, on dit, frère, non, ce que tu veux faire là, on ne fait pas ça ici à la MCA. Lui va commencer à se plaindre. Il va devenir un rapporteur. Il va sortir dehors. Il va commencer à raconter des choses. Amen. Ça, c'est le caractéristique des enfants. Ces sentiments sont facilement choqués. C'est des gens qui sont facilement choqués. Pour un oui, pour un non à l'église, tu le vois, il est choqué. Oh, mais frère, pourquoi tu es frustré comme ça? Non, tu sais, le pasteur est passé, il ne m'a pas salué. Waouh. Est-ce que tu sais que Jésus t'a salué? Dis-moi, mais je pensais que tu allais acclamer ça quand même. Tu dis, le pasteur ne m'a pas salué. Il m'aime plus, il ne m'a pas salué. Jésus t'aime, il est mort pour toi. Chaque matin, quand tu viens à l'église, il te salue. Qu'est-ce que tu veux avoir avec un homme?
Ça, c'est les critères des enfants. Le pasteur a changé. Avant, il nous saluait. Maintenant, il ne nous salue plus. Je ne salue plus. Et quand il vient comme ça, le jour où le pasteur veut le saluer, il va se mettre dans le coin là-bas. Moi aussi, je ne le salue plus. Il s'assoit. Ça, c'est les enfants. À l'église, il y en a encore beaucoup. Amen. Amen. C'est beaucoup plus des frères ou des sœurs qui aiment vraiment dans l'église profiter des autres. Dis-moi, mais vous allez les trouver à l'intérieur de l'église. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont venir à l'église. Lui, il n'est pas venu pour prier Jésus. Il est venu pour faire ce qu'on appelle sa loterie. C'est-à-dire, il vient là. Frère, s'il te plaît, aujourd'hui c'est compliqué. 10 euros. Il prend 10 euros, 5 euros, 20 euros, 15 euros. Au fait, il vient à l'église pour gagner une mise. Quand le culte finit, il sort avec 100 euros. Et il est content. C'est un bébé, il n'a pas compris. Il y a beaucoup comme ça. Donc il faut faire très très attention. La Bible dit d'assister les gens. La Bible dit d'assister, c'est bien. Mais est-ce que vous savez qu'il y en a qui viennent, qui profitent de ça pour vous dépouiller? Parce qu'ils n'ont pas grandi spirituellement. Ils ne comprennent pas que la vie de Dieu consiste à servir et non à se servir. Amen. Donc les enfants, ils sont comme ça. C'est des frères profitaux, des sœurs profitaux. Ils ne jouent pas avec ça. Tout tourne autour de lui et de sa personne. Amen. C'est des gens, ils sont orgueilleux dans la parole. Très orgueilleux dans la parole. Vous allez le voir, il a passé toute une nuit. Il a lu 2 versets bibliques. Quand il vient à l'église le lendemain, il n'a même pas compris ces versets-là. Moins de choses, il t'explique ce verset. Moins de choses, il te donne le verset. Tu lui dis, frère, comment tu te portes? Il dit, oh, ça va. J'ai beaucoup médité la parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son fils unique. En fait, il veut se cacher son état spirituel derrière la parole. Donc quand tu vois quelqu'un réciter beaucoup de versets bibliques, frère, ça ne veut pas dire que cette personne a grandi spirituellement. Dis-moi, mais beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, des serviteurs de Dieu sont tombés dans ce coup-là. Le frère arrive à l'église ou la sœur arrive, il voit le zèle. Le gars, il prie, il a scanné les versets, je ne sais pas comment ils travaillent, généralement leur cerveau, il y a vraiment de l'espace. Dis-moi, mais il scanne les versets. Quand il rentre à l'église, même quand il commence à prier, là, il met les versets. Et le pasteur dit, waouh, qu'est-ce qu'il est rempli de paroles. Waouh. Allez, il prend le frère, il commence à s'intéresser à un frère, il prend, il le nomme, il met là. Or, au fond, le frère, c'est encore un bébé spirituel. Et là, les dégâts commencent à l'église. Tellement il récite les versets, le pasteur croit que c'est un frère qui peut être vraiment utile pour l'église. Or, au fond, c'est encore un enfant. Et le bon sens demande qu'on ne confie pas les responsabilités aux enfants. Amen. Donc c'est des gens qui se cachent derrière la parole. Alléluia. On a dit que c'est des personnes qui aiment des louanges, qu'on leur fasse des louanges sur eux-mêmes. Oh pasteur, tu me dis rien? Tu vois pas, j'étais là depuis ce matin, pasteur. Tu vois pas ce que je fais? Tu me dis rien? Je dis rien. Non frère, c'est bien ce que tu fais. Oh, c'est tout ce que tu me dis. Enfants spirituels. Ils aiment des louanges. Et quand c'est comme ça, peu importe la source des louanges, c'est-à-dire, même un petit enfant peut lui dire, tonton, tu es beau ce matin. Ah, il est content. Peu importe qui lui fait des louanges. Et dans l'église, c'est rempli des personnes comme ça. Et quand ils arrivent, ils sont beaucoup plus agités, excités. Tu vois, il veut capter, attirer l'attention de tout le monde. Il passe à gauche, il va à droite. Vous constatez que, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'instabilité. Amen. Donc, ça c'est quelques critères des enfants. Donc, un enfant dans son état, il ne pourra jamais, alors là, jamais manifester ce qu'on appelle la vie abondante. Il ne pourra jamais jouir de l'héritage. Parce que toute son attitude ne lui permet pas de jouir de l'héritage. Amen. Mon point est, comment faire pour devenir un fils ou un enfant afin de jouir de la vie abondante? Comment je fais? Quelqu'un me dit, pasteur, oui, tu as parlé, on a compris. Maintenant, comment moi je peux faire pour devenir véritablement un fils, pour que je jouisse de la vie abondante? Alléluia. La réponse est simple. La maturité spirituelle. Cherche à grandir. Comment je fais pour grandir, pasteur? C'est compliqué. Vous savez que le mot fils est un mot qui est synonyme de disciple. Amen. Le fils est disciple.
L'enfant est dans le berceau et dans le lit. Le fils est disciple. Le disciple, c'est celui qui suit, celui qui reçoit l'enseignement, celui qui fait ce que le maître lui dit, celui qui fait ce qu'on lui demande de faire. Parce qu'il a tout compris. Alléluia. Maintenant, avant de voir techniquement comment on peut faire pour devenir fils, j'aimerais d'abord que nous puissions parler de la maturité spirituelle. La croissance spirituelle ou la maturité spirituelle. Alléluia. Dans la maturité spirituelle, nous avons deux choses à savoir. Il y a ce qui est mature, c'est-à-dire ce qui est mûr. Ce qui est mature et ce qui est mûr. Ce qui est mature et ce qui est mûr. C'est ce qui arrive à maturité. Donc la maturité spirituelle, c'est lorsque l'ensemble du potentiel que Dieu a mis dans ton homme intérieur, dans ton esprit, commence à grandir pour devenir comme Jésus-Christ. C'est ça. Donc il faut que ton homme intérieur commence à grandir et pour devenir comme Christ. Lorsque quelqu'un qui est mûr arrive ici, vous allez constater que cette personne-là a beaucoup de fruits de l'esprit qui sont manifestes. Amen. Donc, la maturité spirituelle, c'est un processus qui va commencer dès que tu nais de nouveau et qui s'arrête dès que tu meurs physiquement sur la terre des vivants. Alléluia. Ouvrons nos Bibles, Ephésiens chapitre 4, versets 13 à 14. Ephésiens 4, 13, 14. Ephésiens 4, 13 à 14. Ephésiens chapitre 4, versets 13 à 14. Il est écrit: ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte et à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Je suis dans la version Semeur. Et on dit ici, verset 14, de cette manière, nous ne serons plus des petits enfants. Amen. Romains 8, 29, Romains chapitre 8, 29, il est dit, Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il les a destinés à être semblables à son Fils. C'est-à-dire, quand tu nais dans le royaume des cieux, quand tu es enfant de Dieu, Dieu t'a préparé, il t'a tout donné pour que tu deviennes comme Jésus. Dis-moi amen. Tu dis, pasteur, lui il était Jésus. Moi, c'est pas possible. Non. Dieu t'a donné, je ne sais pas moi, 30 ans ou 27 ans. Ce que toi tu es en train de faire, ce que tu as fait pour le Seigneur depuis 27 ans. Et regarde ce que Jésus a fait pour le Seigneur en 3 ans. 3 ans de la vie de Jésus. Prends 30 ans de ta vie, compare les deux. Et la Bible te dit que toi tu es appelé à être comme Jésus. Bouscule ton voisin, dis-lui, tu es en retard, tu es en retard. Bouscule, dis-lui, tu es en retard. Tu es en retard, bouscule bien, tu es en retard, tu es en retard. En 3 ans, regardez, il a guéri les malades. Il a reçu l'onction nécessaire pour ouvrir les yeux à Bartimée. Il a reçu l'onction nécessaire pour ressusciter Lazare. Il a reçu l'onction nécessaire pour marcher sur les eaux de la mer. En 3 ans seulement. Et il est rentré dans le baptême comme moi et toi. Nous aimons les baptêmes. Quand on met le baptistère en fond de l'eau, oh, parce que c'est mon jour. Oui, c'est mon jour. Il y a de la joie au ciel. Oui, il y a de la joie au ciel. Après, il ne faut pas rester comme ça, il faut grandir. En 3 ans seulement, Jésus a bouleversé la terre. Il a fait quelque chose qu'aucun homme n'était capable de faire. Il y avait un homme, son nom était Nicodème. La Bible dit de lui, il était le docteur d'Israël. Mais lorsque Nicodème, qui était habitué à enseigner la parole de Dieu, lorsqu'il a écouté Jésus enseigner, il a dit, waouh, cet enseignement-là, ça vient du ciel. Il vient, moi, je lui dis, Jésus, toi, tu es le docteur venu du ciel. Maintenant, toi, tu es le docteur venu du ciel. Oui, Jésus est le docteur venu du ciel. Mais est-ce que tu sais que toi, tu es le docteur venu du ciel pour la terre? Alléluia. Ton amène, mon bête. Je vois comment tu dis, mais tu dis, Amen, Amen. Tu dis, Amen. Tu n'es pas sûr. Tu es le docteur venu du ciel pour la terre. Alléluia. Docteur de la parole. Donc un enfant de Dieu normal qui a grandi, qui est devenu fils, doit être à mesure d'expliquer aux gens les rudiments de la parole. Amen. Ma soeur, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est quand on est enfant de Dieu. Qu'est-ce qui
change quand tu es né de nouveau? Oh, tu es né de nouveau. Tu es maintenant chrétien. C'est quoi la rédemption, mon frère? Oh, la rédemption, c'est ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort à la croix. Vous voyez, c'est notre problème? C'est ça. La rémission des péchés, c'est quoi? Oh, mais c'est le péché, c'est pas une bonne chose. Voilà ce que nous sommes. La Bible te dit, tu es docteur du ciel. Tu dois être capable de comprendre les Écritures afin d'expliquer à ceux qui t'entourent. Dis-moi amen. Vous savez que pour expliquer les Écritures, tu n'as pas besoin de l'enseignement du pasteur, forcément. Parce qu'en toi habite l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit. L'enseignant par l'excellence. Amen. Moi, je venais de naître de nouveau à l'époque. Je me rappelle, je travaillais dans une grande surface. Et quand j'avais pris ma pause, je suis parti lire ma Bible. Alors j'ai ouvert le livre de la Genèse. J'ai commencé à méditer, à lire la Bible. Je lisais la Genèse. Et quand je lisais la Genèse, il y a quelque chose qui m'avait bouleversé. La partie où la Bible dit que Dieu créa l'homme, il les créa homme et femme. Il créa l'homme, il les créa homme et femme. Et puis quand j'ai lu là-bas, au fond de moi, il y a une voix qui a retenti, qui a dit, oh, mais écoute un peu, mais on dit que c'est l'homme qui est créé en premier. Comment Dieu va créer l'homme et la femme? Et là, j'ai commencé à me poser des questions. J'entends le Saint-Esprit me dire, continue la lecture. J'ai continué à lire la Bible. Je descends. Je vois en bas, la Bible me dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Par la suite, il prit une côte et il forma la femme. Je dis, Seigneur, comment est-ce possible? Donc c'est l'homme qui a été formé, qui a été créé en premier ou comment? Et le Saint-Esprit vient m'enseigner, il m'explique maintenant quelque chose. C'est bien d'écouter le Saint-Esprit. Dire à quelqu'un, écoute le Saint-Esprit. Apprends à écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'explique, il me dit, regarde deux mots. Il y a deux mots que tu dois comprendre dans le texte que tu viens de lire là. Je regarde. Il dit, regarde le premier mot. Regarde tel verset. Quand je prends le verset, je descends, je vois, il est écrit, Dieu créa. Et quand il dit maintenant, continue, retiens ce mot. Descends, je dis, et je lis en bas, Dieu forma. Il dit, voilà, tu vois. Maintenant, regardez comment il m'a expliqué ça. Il a commencé à me dire, tu vois, Dieu n'est pas comme... Les mots qu'il a utilisés sont comme ça. Il m'a dit, Dieu n'est pas comme un fabricant d'automobile. Un fabricant d'automobile qui prend d'abord la voiture, il les conçoit, après il met ça sur la route et puis ça commence à rouler. Non. Dieu, quand il crée quelque chose, il les crée en deux phases. Il commence d'abord par créer ça dans ses pensées, ensuite il emmène ça à l'existence. Donc dans la pensée originelle de Dieu, Dieu avait déjà créé l'homme et la femme en premier. Je veux qu'un homme acclame pour une femme. Voilà, dis-lui, tu n'as pas été créé en dernier. Ensuite, quand il a créé les mers, les oiseaux, il a créé toutes ces choses-là. La Bible dit que la terre était vide. Amen. La terre était... Micro. La terre était vide. Et il n'y avait encore rien sur la terre. La Bible dit, parce qu'il ne pleuvait pas sur la terre. Et il a commencé maintenant à ramener les animaux. Il a fait pousser les arbustes sur la terre. Alors qu'il les avait déjà créés. Quand il a fini de faire ce travail-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenant pris la poussière, formé l'homme, donc l'homme comme moi. Ensuite, il prend une côte pour aller former la femme. Donc, dans le processus de la formation, oui, l'homme est venu le premier sur la terre, mais dans le processus de la création, l'homme n'a pas été créé en premier, mais il a été créé en même temps que la femme. Ça, c'est le Saint-Esprit qui accorde ce genre de révélation-là. Amen. Maintenant, j'écoutais quelques temps plus tard, peut-être 3 ans ou 4 ans plus tard, un serviteur de Dieu, ce qu'on appelle des grands pasteurs, il expliquait, le Saint-Esprit venait de lui donner cette révélation. Alors que tu vois, moi je l'avais reçu, j'étais encore jeune dans la foi. Donc tout dépend de la soif que tu as de chercher à comprendre, à découvrir les Écritures. Le Saint-Esprit va toujours t'enseigner. Amen. Ne sois jamais complexé. Va, lis la Bible. Le Seigneur va t'aider à comprendre. Amen. Donc nous devons travailler en tant qu'enfants de Dieu pour être à la ressemblance de Christ. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la maturité spirituelle, ce n'est pas quelque chose d'automatique.
Ce n'est pas parce que tu pries Dieu, fais que je sois mûr spirituellement, et toi, soudainement, tu deviens mûr. Non, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qui vient doucement, doucement. Première chose. Deuxième chose, c'est que la maturité spirituelle, c'est un processus. Tu ne peux pas grandir en 2 jours. C'est pas possible. Si tu as un enfant qui sort dans le ventre, 4 jours plus tard, les dents commencent à pousser, tu vas appeler le docteur. Tu ne peux pas grandir en 2 jours. C'est pas possible. Tu prendras du temps pour grandir. Tout va dépendre de la soif que tu as de manger. Et tout dépendra des aliments que tu manges. Amen. Un enfant qui se nourrit au lait sera différent d'un enfant qui se nourrit avec le manioc. Dis-moi amen. Parce que dans le lait, il y a des aliments que tu ne trouves pas dans le manioc. C'est pour ça que Paul dit, quand vous êtes un enfant, votre aliment c'est le lait. Le lait. Il faut d'abord comprendre le lait. Ensuite, quand tu deviens fils, tu dois maintenant commencer à manger ce qu'on appelle la nourriture solide. Or, ce que nous voyons ici, c'est quoi? Nous voyons dans l'église maintenant des enfants qui veulent manger la nourriture solide. C'est-à-dire, tu es assis à la maison chez toi, tu écoutes, tu mets une prédication à la télé, le pasteur est en train de donner beaucoup de révélations. Alors toi, tu ne comprends pas, tu écoutes, tu scannes les révélations. Et quand tu arrives à l'église, tu les répètes. Mais tu n'es pas en train de comprendre quelque chose. Amen. Mais quand tu vois un pasteur qui va t'expliquer la création. Le premier jour, Dieu a fait ci. Le deuxième jour, Dieu a fait ça. Le troisième jour, c'est des choses qui t'ennuient. Quand c'est comme ça, tu dis, non, ça, c'est pas possible. Tiens, une sœur de l'école dimanche me faisait un témoignage, il m'a dit, pasteur, au fait, j'ai réalisé que ce que nous enseignons aux enfants, c'est vraiment une richesse. Même moi-même, je ne comprenais pas. Et je suis descendu, j'ai vu une sœur à l'église. Je lui ai posé la question, sœur, dis-moi un peu, est-ce que tu connais ce que Dieu a fait le premier jour? La sœur est là comme ça. Il a créé. Qu'est-ce qu'il a fait le deuxième jour? Il ne connaît pas. Troisième jour, il ne connaît pas. Quatrième jour, il ne connaît pas. Et la sœur dit, pasteur, je me suis senti important. Et j'ai commencé à lui expliquer ça. Voyez? Donc même les choses que les enfants comprennent, mais il y a certains adultes, ils n'arrivent pas à comprendre ces choses. Et laissez-moi vous donner une clé, bien-aimée. Vous savez, l'obésité spirituelle. L'obésité, c'est un facteur qui est dû à l'alimentation, généralement. Bon, on parle de l'obésité naturelle, mais moi je ne crois pas à ça. C'est dû à l'alimentation, parce que Dieu n'a pas créé l'homme obèse. Et nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, notre alimentation, c'est ce qu'on appelle la parole. Un homme spirituel grandit par la parole. Est-ce que vous savez que chaque être humain a un régime spécifique lié à son corps? Je ne parle pas aux femmes qui font les régimes pour maigrir. Je ne parle pas de ça. Je parle de la parole de Dieu. Chaque enfant est alimenté selon le régime alimentaire de sa maison. Amen. Donc si Dieu t'a mis dans une famille et que le père qui est là, la nourriture qu'il va acheter là, c'est bon pour toi. Ça, il faut manger ça. Et ça fait que le père contrôle. Il sait que là, l'enfant a déjà mangé à midi. Donc si à 13h, on lui donne autre chose à manger, ça devient la gourmandise. Il attend le goûter à 16h. 16h, on lui donne le goûter. Le père connaît quel est le type de goûter qu'il faut lui donner. En plus, le soir, allez, dîner, on donne le dîner, pas, tout le monde finit, et puis les enfants vont dormir. C'est pareil pour un chrétien. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Peu sont les chrétiens qui arrivent à manger les repas que Dieu leur donne au travers la bouche de leur pasteur. Tant qu'il n'est pas célèbre, tant qu'il n'est pas connu, ces messages sont banals. Je parle à quelqu'un? Le signe, quand vous voyez un chrétien te dire, tel pasteur avait dit ça, tel pasteur a dit ça, tel lettre a dit ça, tel pasteur, il cite les grands noms, les noms connus là. Mais vous savez, faites attention, bien-aimés. Tu peux suivre quelqu'un parce que il a l'apparence de la grandeur, mais lui-même il n'est pas en conformité avec Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont dormi la nuit, Jésus est venu les voir. Toi là, mon église devient pour toi, il gueule. C'est le même que nous suivons tous les jours. Donc toi tu prends tout ce que lui te donne. Mais ce qu'il te donne là, ce n'est pas une nourriture qui est faite pour toi. Parce que Dieu sait la saison dans laquelle tu te trouves. Il te ramène dans une église pour que ton pasteur puisse te nourrir.
Mais toi, ce que le pasteur dit, tu ne manges jamais ça. Toi, tu ne nourris pas de la nourriture de ta maison, mais toi, tu te nourris de la nourriture des autres enfants qui sont dans d'autres maisons. Vous n'êtes pas dans les mêmes saisons. C'est pour ça que beaucoup sont obèses. C'est-à-dire, il vient à l'église, il écoute ce que son pasteur prêche. Quand il finit d'écouter ce que ce pasteur prêche, il dit, ah, la parole, il faut que je me sature de la parole. Il n'a même pas pris le temps de remuer ça, de méditer ce que son pasteur a prêché. Lui va s'asseoir devant la télé. Il mange ses chips, il met la télé. Un autre message, il prêche. Et quelquefois, tu vas remarquer que le pasteur a dit quelque chose à la télé. Toi, tu penses que ce qu'il a dit là, ce n'est pas bon, c'est pas une bonne chose, il s'est trompé. Mais non, qu'il fait, il ne s'est pas trompé. Dieu va toujours utiliser la parole pour le transmettre dans un sens par rapport au peuple qu'on conduit. Il peut dire quelque chose dans sa prédication, parce que dans la salle, il y avait quelqu'un qui était là, qui avait besoin que cette chose lui soit communiquée de telle manière. Amen. Toi, tu prends ça, tu dis, je vérifie un peu la Bible. Le pasteur là, il dit aussi qu'il fait des bêtises, il faut faire attention. Et tu tombes dans le péché pour rien. Le problème, c'est que tu es un mendiant de la parole. Et quand tu te nourris comme ça, tu gonfles spirituellement. Tu gonfles avec beaucoup de révélations qui ne sont pas pour toi. Donc tu manges la bouffe ou volée, au fait. Et quand tu arrives à l'église, tu as tellement grossi. Vous savez, quand tu as grossi comme ça, tu auras du mal à suivre ton pasteur. Il va dire, frère, maintenant on va aller faire la retraite. Toi tu dis, non, pasteur, c'est pas le moment. Parce que j'ai suivi tel pasteur, il a dit ça. J'ai suivi tel pasteur, il a fait ci. Ce qui fait que tu es en décalage avec tes autres frères et sœurs dans la maison. Amen. J'ai essayé de faire le tour. Je pose la question. Le dimanche dernier, quel était le titre du message? Beaucoup me regardent comme ça. On a parlé de quoi? Me regardent comme ça. J'ai demandé au multimédia, bon, écoutez, commencez à mettre un peu les messages en ligne. On met les messages en ligne. Dites-moi, combien vont écouter les messages? Ça, c'est une clé spirituelle, vous le savez. Si vous êtes à la MCA, parce que Dieu veut vous nourrir ici. Dis-moi, amen. Et Dieu étant le Dieu du corps du Christ, deux fois, il peut faire déplacer des frères et sœurs qui sont dans le corps du Christ, qui sont ailleurs. Il les fait déplacer, il les fait venir à un endroit parce que Dieu a besoin de leur donner l'aliment qui se trouve dans cette maison-là. Amen. Il peut aussi te déplacer pour aller écouter un message. Tu dis, allô pasteur, aujourd'hui, je suis invité dans une autre église. Je dois partir. Vraiment, je suis convaincu qu'il faut que j'aille là-bas. Et quand tu arrives là-bas, le pasteur, il prêche qu'il y a quelque chose qui est destiné pour toi. Ça, Dieu peut aussi le faire. Mais quand tu n'écoutes pas beaucoup ce que ton pasteur enseigne, tu prends le soin d'écouter beaucoup ce que d'autres pasteurs enseignent, tu seras décalé, tu seras un chrétien décalé. Laisse-moi te dire, tu ne pourras même pas suivre la vision. Tu ne pourras même pas grandir. Ce n'est pas possible. Parce que tu vas rentrer dans les contradictions avec tous les frères. Parce qu'ils comprennent les choses différemment, toi aussi tu les comprends différemment. Et quand tu parles, on a l'impression que tu es un étranger. Et malgré tes révélations, tu arrives comme ça, Dieu ne permet pas à ce que tu sois élevé à l'église. Parce que tu es un consommateur étranger. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Voilà, c'est ça. Nous avons beaucoup de messages. Prenez le soin d'écouter les messages de vos pasteurs. Ne jouez pas avec ça. Le pasteur peut être bizarre, mais ce message-là, c'est un aliment que Dieu a préparé pour vous. C'est véritablement un aliment. Sinon, le Seigneur vous demanderait de partir de l'église. Écoutez vos messages. Écoutez ce que le Seigneur veut vous donner. Suivez vos pasteurs. Faites ce qu'il vous demande de faire. Alléluia. Pasteur, même s'il nous demande de faire des bêtises, on va le faire. Il ne te demandera jamais de faire des bêtises au nom de Jésus. Amen. Si tu es un fils, un pasteur ne pourra jamais te demander de faire des bêtises. Amen. Il faut réécouter les paroles. Amen. Et la maturité spirituelle, c'est quelque chose qui va te demander de la discipline. Si tu veux grandir, il faut que tu sois quelqu'un de discipliné. Dis à quelqu'un discipline. Dis-lui discipline. Il faut se discipliner. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas être un disciple et un fils de Dieu tant que tu n'as pas la discipline en toi. Dis-moi amen. Quelqu'un m'a dit, pasteur Elvis, mais toi tu fonctionnes comme à la loi. Il dit pourquoi? Ben, je constate que tu ne manges pas la viande de porc. La Bible dit que
C'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. Pourquoi tu fais ça? J'ai dit, mon frère, toi tu ne comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi je ne mange pas cette viande-là, tu ne sais pas. Il y a ce qu'on appelle des aliments que tu peux mettre à côté pour la discipline personnelle. Vous savez, l'âme prend des habitudes. Et pour recadrer l'âme, tu es quelquefois obligé à supprimer les habitudes que tu as. Par exemple, si tu aimes beaucoup les merguez, prends la décision, à compter d'aujourd'hui, je ne mange plus les merguez. Et rassure-toi ce que Satan va faire. Partout où tu iras dans les maisons, barbecue. Même en hiver, barbecue, on met les merguez. Dis-moi amen. Si tu n'es pas discipliné, tu vas dire, ah Dieu, seulement aujourd'hui, tu prends tac, et là, ta discipline, ça tombe. Et moi, j'ai remarqué, chez moi, on mangeait beaucoup la viande de porc, beaucoup. En tout cas, ma femme en préparait. Hein. Dans leur tribu, ils préparent ça beaucoup, la viande de porc. Donc, je devenais un peu gros, arrondi, chrétien, un peu gros à cause de l'huile du porc. Et j'aimais ça, c'était bon. J'ai pris la décision, j'ai dit, je ne mange plus le porc. Ma femme va acheter comme ça, elle ramène et met là. Il dit, je ne mange plus le porc. Discipline. Quand j'ai commencé à faire ça, bien aimé, vous savez ce qui s'est passé? Quand je prends la décision, je dois prier à 5 heures. Même si mon réveil ne sonne pas, 5 heures, je suis debout. Parce que mon âme a été éduquée maintenant à m'obéir. Quand moi je dis non, c'est non. Quand je dis allons-y, on y va. La discipline. Amen. La discipline. Un chrétien normal doit avoir des programmes de prière, des temps de prière, des programmes de méditation de la parole, afin de grandir. Donc si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas du tout avancer. Bonjour frère, tu as médité aujourd'hui? Ah oui pasteur. Et pourtant j'avais mis mon réveil pour me rappeler la journée, pour que je médite. Mais quand ça a sonné, généralement, je me suis dit, je vais le faire après. Manque de discipline. Tu as pris la décision, tu dis Seigneur, je m'engage à prier chaque jour à 5 heures. Le réveil sonne, toi tu le tires, tu le mets par terre, tu stoppes, tu continues à ronfler. Et quand tu ronfles aussi, tu rêves, on est en train de te taper pendant que tu dors. Dis-moi amen. La discipline, c'est la diligence, la discipline, c'est la rigueur. Je dois méditer la Bible, tu te lèves, tu vas, tu médites la Bible. Aujourd'hui, je dois être à l'église à temps. Tu te lèves, tu viens à l'église à temps. C'est ça la discipline. Je dois servir dans mon église locale. Tu te lèves, tu dois servir dans ton église locale. Bonjour pasteur, comment je fais pour intégrer le département? Fais la formation. Est-ce que je ne peux pas nettoyer, aspirer même le tapis? Bon, il n'y a pas de problème, aspire le tapis. Celui qui veut, il arrive. C'est la décision personnelle qui te fait avancer avec Dieu, bien-aimé. C'est ça ce qu'on appelle la discipline. Tu es tout le temps en retard. Tu es remarqué par les retards. On sait que toi, quand on parle du retard, c'est toi. Le jour où on ferme la porte, après à 10 heures, beaucoup vont rester. Le culte, on va être peut-être 5 ici aussi, c'est des nuits. Avec un bébé. Mais c'est pour une discipline, bien-aimé. Comment vous comprenez, par exemple, un pasteur comme moi, qui habite à Rouen, je ne suis pas au Havre, je suis marié, j'ai des enfants, le matin il faut se réveiller, apprêter les enfants, les laver, faire les habits, repasser les habits et tout le temps prendre les clics et claques, madame, et puis boum, voiture, jusqu'ici. Je quitte là-bas, j'arrive ici, au Havre, à l'heure, avant toi. C'est ton voisin, la discipline, bouscule-le. Dis-lui la discipline. Faut la discipline, c'est une question de discipline. Pasteur, c'est dur, hein, vous savez, pasteur, avec 2 enfants à bas âge, c'est pas facile. J'ai envie de lui dire, j'en ai 3. C'est une question d'organisation. Tu ne peux pas préparer ton culte du dimanche, tu le prépares le dimanche matin, c'est pas possible. Les habits que tu dois mettre, tu dois savoir déjà le samedi. Hein? Vous savez, quand on a des soirées de mariage, où on sait que les gens vont danser comme ça, vont tourner les talons, même toi aussi, quelquefois tu tournes les talons. Quand on a des soirées, on dit, tu es invité, on te donne la date. C'est quand, donne-moi la date. Il faut me dire avant, Là, tu prends même le temps. Hein. Il faut me dire avant. Tu appliques ta discipline dans les soirées de mariage. Qu'est-ce que tu fais? Dès que l'argent arrive, tu as un peu d'argent, tu cours, robe. Tu commences déjà à préparer la soirée. Tu mets déjà de côté. Ton mariage là, ça va être bien. Hein? Oh, tu ne dis pas que le mariage sera bien à cause du mariage, mais parce que tu as commencé à préparer.
Donc tu te disciplines pour des événements comme ça. Tu prépares la robe. Et deux fois, tu dis, ma copine m'avait dit, le fond de tel là ne me va pas. Donc il faut que je change. Allez, tu vas changer. Black opale. Allez, tu mets le placard. Tiré. Papa. Tu te prépares tout, tu mets déjà de côté. Alors que personne ne te voit, tu dis, oh, même mes sous-vêtements, je dois les changer pour le mariage. Ma soeur, c'est toi qui vas aller à la lune de miel. Donc, des fois, nous mettons notre discipline dans des choses qui n'ont vraiment pas d'importance. Et puis, quand tu prépares, tu mets ta discipline dans ça, quand tu arrives le jour du mariage, tu es déjà mordu d'orgueil. Donc, tu énerves les mariés, tu énerves les invités, tu énerves Jésus, tu énerves Dieu le Père, tu énerves le Saint-Esprit qui est en toi. Tu viens avec ta robe. Et quand c'est comme ça, tu cherches à ce que tout le monde te voit. Tu arrives à l'heure. Même le maire n'est pas encore arrivé à la mairie, toi tu es déjà à la mairie. Et tu attends les mariés comme si tu étais toi qui devais célébrer le mariage. Amen. Ce n'est pas seulement des femmes célibataires, il y a aussi des femmes mariées qui se comportent comme ça. Comme si c'est leur mariage. Amen. On se discipline dans ça, on se bat à être à temps. C'est comme le mariage de quelqu'un de la famille. Il faut que je sois à temps. Tu veux que les hommes te voient. Maintenant, quand on te dit le culte du dimanche, c'est pas pour aller voir les mariés, mais pour venir voir maintenant ton époux, le plus beau des hommes de la terre. Lui ne ronfle pas, il ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort. Dis-moi amen. On te dit viens le voir. Toi tu dis, il faut être simple. Tu ouvres l'armoire. Tu prends le premier t-shirt qui tombe à tes pieds. Comme l'armoire en question, s'il n'y a pas de discipline, dont les habits sont comme ça. Et je parle à quelqu'un ce matin. Si tu rentres, il faut ranger. Dis-moi amen. Tout ça, c'est des éléments de discipline qui vont te faciliter la maturité spirituelle. Le caractère vient de là. Il y a des sœurs, tu ouvres seulement l'armoire comme ça. Tu n'as même pas besoin de chercher l'habit, tout tombe devant toi. Et chaque fois, oh, moi si j'ai une femme comme ça, je dis chérie, attention, hein, les chrétiens ne divorcent pas, mais toi, fais attention à toi quand même. Ici, allonge. Faut discipliner. Tu ouvres comme ça, pas, l'armoire, les habits tombent, boum, seul. Et puis chaque matin, quand elle ouvre l'armoire, elle ramasse toujours les habits. Et puis quand elle met, elle les plie pas, elle pousse comme ça. Il n'y a pas de place dans cette maison, elle pousse. Le problème, c'est qu'il y a des places. Dis-moi amen. C'est toi qui as un problème de discipline. Il y a des places. Il faut ranger. Comment un homme normal peut vivre comme ça? Un enfant de Dieu normal, lorsque tu ouvres ton armoire, il n'y a pas l'odeur des aisselles. Vous savez, il y a des gens qui ont des armoires qui sentent leur corps. Ton armoire sent ton corps. En fait, on ouvre comme ça, l'odeur vient. Les habits propres, les habits sales, les habits qui sont passés par la machine, on est passé, tout est dedans. Donc l'odeur de la soupline, ton odeur à toi, l'eau de javel, tout est dedans. Quand tu ouvres, et l'odeur des chaussettes. Tu as rien les chaussettes? Tout est dedans. On ouvre l'armoire, l'odeur sort. Ah, mais je devant l'armoire. Saint-Esprit, ça tombe devant toi. Oh. Ton ange dit, oh chef, toi vraiment, je ne peux pas te traiter parce que tu es supérieur à moi, mais là, vous me faites un effort. Même l'ange a pitié de toi. Dis-moi, mais la discipline, je peux comprendre encore pour un frère, mais une femme, ton armoire est bordélique, ce n'est pas rangé. Tu ne sais pas qu'elle a les enfants là aussi, allez, l'heure de l'école arrive, allez, fouillez là-bas, fouillez. Les petits enfants, ils sont en train de courir comme ça, en train de fouiller. La maison est gérée en désordre. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand on rentre à ta cuisine, toi-même, tu as dit, moi, il faut mes cuisines. Tu sais, ils ont mis les maris pour ça. J'ai dit, moi, il faut la cuisine. Moi, la cuisine, et donne même la couleur. Quand tu dis, non, ça, c'est cher. Non. Moi, c'est ça que je veux. La cuisine. Vous avez la cuisine. Tu souffres, bon, là, tu transportes ça. Et quand c'est comme ça, non, pas de livraison, mais souvent dans la voiture, tu transportes. Trouve un gars pour monter. Le gars, il monte la cuisine. Et puis, elle commence, la cuisine, c'est bien. Elle prend les assiettes, elle met dans les armoires. Les marmites. Les fourchettes, elle met, les cuillères, elle met, les choses, elle met. Après, elle voit comme ça, là où elle range les épices, il n'y a pas trop de place, elle prend l'oignon, dans une marmite. Donc, une cuisine dangereuse même pour les enfants. Et les enfants, ils doivent faire attention. Comme maman à la cuisine, fais attention. Quand elle ouvre l'armoire, elle recule. Parce que des choses qui vont tomber, tu ne comprends pas. Ça, c'est un problème de discipline. Donc, si beaucoup de sœurs n'avancent pas, regardez à la maison. Amen. Bonjour ma soeur, je veux venir te visiter aujourd'hui.
Ah, pasteur, oui, j'avais pris rendez-vous, c'est vrai, on va se voir et tout, machin. Dis-moi l'heure. J'ai dit, non, je te dirai. Moi, j'arrive comme ça, boum, boum, tu n'attendais pas. Salon dans tous les sens. Tu vas sonner, tu vas entendre, pasteur, attends, je vais t'ouvrir, attends. Tu vas te le ramasser de tout ce qui est par terre à ramasser. Attends, pasteur, attends. Parce qu'à l'église, tu sais que toi, tu as donné l'image de quelqu'un qui est propre. Alors que tu es désordonné. La fourchette qu'on a mangée avec peut se trouver sur la télé. Tu te demandes comment c'est possible. Il y a des maisons, tu rentres comme ça, tu dis, oh, mais comment c'est possible? Tu vois un t-shirt qu'on a transpiré sur la table basse du salon. Tu dis, waouh. Et la télécommande en bas du canapé. Et le canapé poussé comme ça, beaucoup de poussière à côté. Et quand elle dit, oh, qui a poussé le canapé? Elle pousse le canapé et ferme la poussière. Et quand elle nettoie, j'ai fait beaucoup de ménage, hein. Tu m'aides pas. On va t'aider comment? Dans le désordre? Dis à une femme, sois disciplinée. Donc cette discipline va t'entraîner déjà toi-même à respecter aussi les choses de Dieu. Alléluia. On va te confier une responsabilité à l'église. De la même manière que tu gères ta maison, tu régéreras l'église comme ça. Dis-moi, mais une femme ou un homme doit être un enfant de Dieu, doit être propre. Vous savez, il y a des esprits qui viennent avec la saleté. La saleté. C'est simple, mon frère. Ne t'habille pas tout, mets pas tout en même temps. Prends le soin de laver des choses. Plie, mets ça à l'endroit. Plie, mets ça à l'endroit. Plie, arrange ton armoire. Tu vois, quand le samedi arrive, tu prépares tes vêtements pour venir rencontrer Jésus. Tu prépares bien tes vêtements. Les vêtements de culte, tu ne peux pas les choisir dimanche matin. C'est pas possible. Tu prépares les vêtements. Moi, il m'arrive des fois où je suis en train de travailler le message comme ça. Il est 2h du matin. Je travaille le message. Quelquefois, je finis à 2h du matin. Ma femme est au travail. Je monte dans la salle de bain. Je vais me coiffer. Là, je n'ai pas encore dormi. Hein. On est samedi, donc je viens du Havre. Je vais me coiffer. Je me coiffe bien moi-même. Je mets mes lames. Je me regarde au miroir. Je dis, waouh, quelle créature merveilleuse. Demain, je vais prêcher. Je fais papa. Là, il est 2h30. Quand je finis ça, je rentre dans ma chambre. J'apprête mon costume. Je mets à côté. Amen. Et puis, je vais dormir. 3 heures du temps. On est 2 heures. 3 heures du temps, on est à 5 heures et quelques. Je me lève. Stand up. Et je repars, je prends ma douche. Avant que ma femme n'arrive, j'apprête mes enfants. Je les prends, ceux qui doivent se laver tout le monde. Papa, on lave. Ma femme prépare déjà les habits avant de partir. Je prends les habits, j'habille les enfants. Le plus petit, j'habille. Le plus grand, je dis, va t'habiller, les habits sont là. Et je contrôle. Vous avez fini? Telle heure, on a fini. Elle arrive. Dès qu'elle arrive, elle prend sa douche et s'habille. Chérie, il nous reste 10 minutes. 10 minutes. Et puis on vient. On ne prend pas l'autoroute, on prend la nationale. On arrive ici avant toi. Toi, tu n'as pas encore d'enfant. Tu es célibataire. Tu es seul. Il y a des gens que Dieu bénit pas à cause de ça. Tu pries pour le mariage, ça ne vient pas. Le problème, c'est toi d'abord. Tu n'es pas prêt. Dis-moi, mais tu es seul. Mais tu viens à l'école, à l'église, en retard. Et quand tu viens rencontrer Jésus, tes tenues les plus moches, c'est ce que tu mets à l'église. Parce qu'à l'église, on t'a dit que nous, ici, nous sommes moches. Regarde-moi, je suis moche. Tes plus beaux vêtements, est-ce qu'on les voit à l'église? Dehors, quand tu fais des orgueils, c'est là que tu les mets. Tu changes même de démarche. Et les frères, vous n'allez pas les reconnaître dans la société. Hein? J'ai vu un frère ici très vraiment, tu vois, frère, atmosphère. Hein? Quand tu le vois comme ça, vraiment, tu sens l'atmosphère de lui, quoi, en lui, quoi. Mais je le vois dehors, donc, il a mis des looks bizarres tout de passer. Je le vois de loin. Moi, je vais faire l'évangélisation. Je vais me dire, oh! Je dis, mais comment toi, champion? Ça va, papa. Je dis, oh, t'as changé comme ça. J'ai cru que Satan est parti, la fin du monde est en train d'arriver. Le frère a changé. Alors à l'église, tu dois bien et tout machin. Mais quand tu viens rencontrer le roi, est-ce que tu sais que c'est l'endroit où tu dois être bien vêtu? Ma femme est témoin. Mes plus beaux vêtements, c'est ce que vous voyez ici. Vous ne le verrez pas là-bas dehors. Même quand je vais voir les clients, je ne peux pas aller voir un client comme ça. C'est pas possible. Ça, c'est pour Jésus. Mes plus beaux vêtements, c'est à l'église.
Parce que je vais rencontrer un roi. Dis-moi, tu vas rentrer à l'Élysée, tu vas aller en t-shirt. Le policier là va déjà t'arrêter à la porte. Monsieur, pièce d'identité. Si tu l'as pas aussi, c'est compliqué. Toi, tu vas ailleurs maintenant. Est-ce que vous comprenez? La discipline. La discipline. Je médite la parole de telle heure à telle heure. Je prie de telle heure à telle heure. Chaque jour, je dois prendre un temps de prière. Chaque jour, je dois prendre un temps de méditation de la parole. Chaque jour, je dois prendre un temps pour appeler un frère ou une sœur pour partager la parole que moi j'ai compris. Et quand l'heure la sonne, tu arrives. Vous savez, Dieu respecte et honore ceux qui sont disciplinés. Il y avait un Américain, son nom était Marduk. Marduk. C'était un serviteur de Dieu. Marduk. Dis-moi Marduk. Marduk. Discipliné. Chaque matin, quand il se lève, il avait fait la promesse à Dieu. Père, les premières paroles de ma bouche le matin sera offert à toi, Marduk. Quand il se lève du lit, il descend de sa chambre, il va au salon parce qu'il priait au salon. Première chose qu'il faisait chaque matin, bonjour Seigneur, je sais que tu es là. Merci de m'avoir encore gardé. Après il a commencé à prier. Donc l'effort, il n'avait pas le temps pour prendre un temps de prière. Ce moment-là, c'était indispensable. Même sa femme le savait. Quand il se lève, avant d'ouvrir la bouche, il ne dit pas, chérie, tu as bien dormi? Jamais. Marduk. Il se lève, il va d'abord, Père, bonjour. Et il salue Dieu. Hein? Est-ce qu'il faut réaliser la présence de Dieu? Il salue Dieu. Bonjour Seigneur. Or nous, on ne peut pas faire ça. Dieu est le Dieu vivant et vrai. Nous, ce qu'on dit, c'est quoi? Rabba jandarabra, jandarabra, jandarabra. Tu commences une prière par jandarabra, jandarabra. Dieu dit, mon enfant, parle-moi quand même d'abord. Hein? Parle quand même le langage des hommes. Tu te lèves le matin, bien aimé. Deux fois, il faut aller dans la présence de Dieu un peu propre. Tu te lèves, tu brosses, je vais aller voir Dieu. Tu brosses les dents, tu te laves le visage, tu changes le pyjama. D'autres viennent en pyjama, tu sens que tu as bavé, la bavé comme ça. Tu viens devant le roi. Alléluia Seigneur. Ramandarabrachara. Dieu dit petit, là vraiment, l'ange dit l'odeur, 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 l'odeur. Et la prière n'est pas exaucée. Il faut avoir des moments particuliers. Regarde comment tu regardes, la manière dont tu regardes Dieu, c'est le reflet que Dieu te rendra de lui. Amen. La Bible dit, tous ceux qui contemplent le Seigneur sont changés de la même image que lui, de gloire en gloire. C'est-à-dire, quand tu regardes Dieu, tu le regardes comme un moins que rien. L'image que toi, tu vas avoir de lui, c'est cette image-là, et c'est ce que tu seras en fait. Mais quand tu vois qu'il est grand Dieu, tu ne peux pas aller dans sa présence n'importe comment. Marduk, il descendait. Il disait bonjour Dieu. Fidélité, discipline. Le jour où Marduk est tombé malade, il est resté dans sa chambre. Ce jour-là, le corps ne tenait pas. Il a manqué au rendez-vous. Et quand il a ouvert les yeux, dès qu'il a ouvert les yeux dans sa chambre, il entend une voix audible qui lui dit bonjour Marduk. Aujourd'hui, je suis venu te voir. C'est moi qui te dis bonjour. Le Saint-Esprit. Alléluia. Waouh. Donc ce n'est pas un jeu. Il faut être discipliné. C'est possible, bien aimé. Dis-moi, si tu as l'entretien d'embauche, toi tu peux aller passer un entretien d'embauche comme ça, en étant sale avec la bave. L'employeur que tu rencontres là, il est plus que Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous parler en langue là. Il n'y a pas besoin de ça. Amen. Il faut le craindre. Il faut l'honorer, il faut le respecter. Regarde-le comme un roi. Quand tu lui fais une promesse, accomplis-le. Seigneur, je viens venir, je vais prier chaque matin. Toi, tu l'as dit, lui, il a écouté, il a pris note. Mais toi-même, tu ne le fais pas. Tu dis, si j'avais dit 5 heures, Seigneur, l'important c'est que je fasse 1 heure, à 6 heures seulement. Et 6 heures, un peu 7 heures. Par 7 heures arrive, les enfants, papa, on va à l'école. Seigneur, après, tu sors. Après, tu arrives comme ça, accident de voiture. Tu dis, Seigneur, pourquoi m'as-tu fait ça? Et il te dit, Job, as-tu commandé au matin? Voilà. C'est ça. La discipline, tout ce que tu fais, tu promets à Dieu, exécute-le. Ça te fera grandir, ça te fera avancer avec lui. Prends le soin de te nettoyer quand tu vas dans sa présence. Amen. Fais une expérience. Réalise qu'il est vraiment un roi. C'est possible.
nous les hommes, hein, tu sais que tu peux te lever chez toi le matin, tu ouvres ton armoire, tu te laves, tu te mets en costume, tu ne parles pas, tu vas t'asseoir, tu te prosternes, tu pries, tu finis de prier, tu te déshabilles. Quelqu'un peut faire ça? Si tu fais ça, tu vas voir la gloire de Dieu qui va apparaître sur toi. La considération que tu accordes à Dieu. Amen. Dieu est plus qu'un homme. Hein? Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Oh, on a dit, la prière en langue, ouvre le ciel, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Donc quand tu commences, pas d'abord en langue, ne dis rien, parle en langue. Mon ami, Dieu te voit. Des fois, il parle en langue que toi, mais tu ne comprends pas ce que tu dis. Bon, tu comprends ce que tu dis en général. Mais toi, tu l'as inventé. Tu sais qu'au-dedans de toi, tu es en train de crier ton parler en langue. Les paroles en langue bizarres. Vous savez, les paroles en langue bizarres. Tout à l'heure, quand on va prier, vous allez entendre des paroles en langue bizarres. Il y en a dans la salle. Il y en a qui le font pour être spirituels. Depuis 1930, tu as scanné un mot du parler en langue. Ndandandandara, ndandandara, ndandarara, ndandarara. Le frère à côté a dit, hé, sœur, toi aussi vraiment. Frère, depuis que tu as commencé ndandandara, là, tu finis pas. Laisse-moi, mon esprit dit des mystères. Oh, quel mystère. Même là, on sait que tu mens. Tu dis pas, il y a zéro mystère. Randandara, randandara, ra. Le parler en langue, c'est une langue. Comment tu peux bloquer à un endroit? Le parler en langue doit avoir des phrases. Des phrases. Quand tu parles en langue, on entend des phrases. Amen. Une phrase, c'est quoi? Lettre majuscule, point. Virgule, ça continue, point, ça s'arrête. Mais toi, randandara, randandara, randandara. Hi, papa, je sens le feu. Quel feu? Laisse-nous tranquille. Mon frère, tu es possédé, hein? Quel feu? Rindandara, rindandara, rindandara. Oh! Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Donc arrête-nous les rindandanda. Parle aussi, Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais je prie aussi en intelligence. Arrête un moment de rindanda. Quand tu viens dans la présence de Dieu, dis Seigneur, aujourd'hui, on va pas faire rindanda. Je vais te parler avec mon cœur. Tu le parles en français, et lui te comprend, il t'écoute, il écoute toutes les langues. Et d'autres, dès qu'on a la présence de Dieu, ils rentrent déjà en transe. Vous savez, il y a des gens comme ça. Dès qu'on dit, prions, Père de gloire, nous te rendons grâce. Juste la première parole. Là, les bébés dans la foi, ils se disent, pasteur, aujourd'hui, il y avait l'atmosphère. Quelle atmosphère? Il y avait l'animation. Comment on n'a même pas encore commencé la prière? C'est-à-dire, tu es même plus spirituel que ton pasteur, plus spirituel que Jésus, plus spirituel que Dieu le Père. Jésus, quand il vient, il prend le soin de parler d'abord. Il vient, il te donne la parole, il parle d'abord. Mais toi, quand on vient directement, on sent qu'il y a quelque chose. Tu es déjà, oh non, saturé, je suis saturé. Dès que vous commencez la prière, on dit, bien aimé, des fois, c'est ce qu'on appelle des possessions démoniaques. Beaucoup qui parlent en langue, là, ils sont possédés. La plupart, il y en a beaucoup qui inventent les parler en langue, possédés. Il n'a jamais reçu ça, mais il commence à le faire lui-même. Possédé. Alléluia. Nous allons continuer, nous allons terminer ce point. Donc, pour grandir spirituellement, nous devons avoir la discipline. La discipline, c'est, je dis des choses que je fais chaque jour, je planifie mes journées pour grandir, je les planifie vraiment, je le fais. Amen. Maintenant, nous avons parlé du Fils. On a dit que le Fils, c'est celui qui porte la croix. Amen. Donc, nous allons voir quelques points le dimanche prochain. Nous allons maintenant étudier concrètement comment je fais pour devenir fils de Dieu, à part la discipline. Comment je fais pour devenir plus de fils de Dieu? On va voir 3 points. Le premier point, ça va être la parole. Le deuxième point, ça va être la prière. Le troisième point, ça va être la communion fraternelle. Nous allons étudier ensemble comment je fais pour commencer à étudier la parole et à étudier la parole efficacement. Quand je travaille concrètement, comment je peux m'organiser pour avoir un temps de prière? Comment je peux le faire? Amen. Donc dimanche prochain, nous allons enseigner là-dessus. Nous allons voir la croix
du Fils, la croix que tu portes là, elle est comment? La croix que tu portes. Il y a la prière, il y a la parole, oui, il y a la communion fraternelle, mais il y a aussi ce qu'on appelle tes finances. Qu'est-ce que les finances? Ça, c'est la croix du Fils. Quelqu'un est en train de sourire. Les finances. Dans la croix du Fils, il y a les finances. Le Fils, il sert Dieu aussi avec ses finances. Il dit pas, pasteur, on veut faire ça, donne l'argent. On veut faire ça, donne l'argent. Les comptes de l'église sont vides, toi tu dis donne l'argent. L'argent va venir où? Donc la prière, la méditation de la parole, la communion fraternelle est ton argent. Dans le livre de Deutéronome, la Bible nous dit que la dîme est un moyen de t'enseigner à faire passer Dieu en premier plan dans ta vie. La dîme. Le fait que chaque mois, les huissiers te quittent tes factures, ton salaire arrive, toi tu prends la dîme, tu vas te donner en premier. Ça t'enseigne que Dieu est le premier avant tout. La croix du Fils, il y a des finances. Dis-moi amen. Il y a des finances. Donc, on va se lever, tu vas dire à Dieu, Seigneur, dimanche prochain, continue à m'enseigner. Fais déjà asseoir cette parole au-dedans de moi. Continue à m'enseigner. Je veux comprendre comment grandir spirituellement avec toi. Alléluia. On va se tenir debout. Nous allons demander à Dieu de nous aider à marcher avec lui, à grandir avec lui, à devenir des fils.